Fidèles amis internautes de Mori TV, bonsoir et bienvenue sur votre émission Politiquement Neutre. De plus en plus, des femmes s'intéressent à la vie politique au Bénin. Et même si l'on qualifie toutes les femmes de belles, il y en a parmi elles qui sont vraiment belles. On est tenté de se demander si la beauté rime avec la politique. Et est-ce qu'une belle femme peut faire la politique? Pour répondre à cette préoccupation, j'ai avec moi une belle femme, Madame Solange Bessin, épouse Youssoufou. Elle est institutrice, femme leader politique et actrice politique. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour m'avoir invité. Alors, pour commencer, dites-moi, la beauté est une question de physique, une attitude ou une aura? Merci monsieur le journaliste. Tout d'abord, la beauté, c'est quelque chose qui est beau à la perception. Et quand nous donnons l'exercice de définir un peu le physique, c'est le corps humain. Et quand on parle d'une attitude, c'est le comportement. Et l'aura, c'est la finesse au niveau du corps. La beauté, c'est le physique. La beauté n'est pas l'attitude, tout simplement parce qu'il y a des femmes très belles qui n'ont pas un bon comportement. Et la femme qui est très belle, on peut dire qu'elle a l'aura parce que c'est le fait d'entretenir ton corps, de t'entretenir qui te donne l'aura. Donc, en résumé, la beauté n'est pas que le physique. D'accord. Et pourquoi de nos jours, les belles femmes s'intéressent de plus en plus à la politique? Cette question, selon moi, c'est une mauvaise appréciation. C'est une mauvaise appréciation parce que je ne peux pas affirmer que de nos jours, les belles femmes s'intéressent à la politique. Non. C'est les activités, les sensibilisations que les organisations non gouvernementales mènent comme activités qui font qu'aujourd'hui, la femme a compris, ou bien la gente féminine comprend qu'elle a un rôle très important à jouer au niveau de la gestion de la cité. La politique n'est pas faite pour les belles femmes. La politique, c'est une question de conviction. Ces femmes que vous voyez aujourd'hui en politique, ce n'est pas parce qu'elles sont belles, mais c'est parce qu'elles ont la vocation à la politique. Parce qu'elles sont déterminées, elles se sont vues capables de gérer la cité. Alors, dites-nous, est-ce que la beauté de la femme et la politique riment? La beauté de la femme et la politique. Je reviens encore à ce que j'avais eu à dire. La politique, c'est tout le monde qui a cette conviction qui va à la politique. La femme, mais naturellement, je dirais que toutes les femmes sont belles. Et toutes les femmes sont belles, je ne peux pas lier, la politique n'est pas relative à la beauté. En cela, la politique n'a rien à faire avec la beauté. La politique ne rime pas avec la beauté. Quand tu es femme, tu t'engages à faire la politique, ne regarde pas ta beauté. Si je suis belle ou non, ce n'est pas ton problème. Si tu as envie de faire la politique, si tu es déterminé, tu as la conviction, vas-y. D'accord. Et lorsque la belle femme se retrouve un jour à haut niveau, c'est-à-dire se retrouve à un grand poste de responsabilité, est-ce qu'il n'y a pas une défluence sur ceux qui sont à sa charge? Merci, monsieur le journaliste. La femme belle qui est à la tête la femme belle qui est responsabilisée, est-ce qu'elle a une influence sur sa base? Je vous dirais tout simplement que la femme est une belle créature de Dieu.
pleine de potentialité. Et même dans son ménage, elle a une influence sur les enfants. Vous savez que c'est nous qui sommes souvent à la maison, même en faisant la politique, même en ayant une fonction, le temps que nous, femmes, nous passons avec les enfants, vous, les hommes, vous n'arrivez pas à le faire. Donc Dieu nous a donné cette capacité, cette potentialité d'avoir de l'influence d'abord au niveau de notre foyer. Maintenant, au niveau de nos services, ou bien si on nous met à la tête d'une grande institution, nos qualités, notre potentialité, nos compétences que Dieu nous donne, ces potentialités-là que Dieu nous donne naturellement, fait que je peux dire que nous pouvons avoir une influence. Et cette influence-là, c'est positif. C'est une influence qui va amener nos collaborateurs à nous donner le résultat que nous voulons. Voilà. D'accord. Et maintenant, pourquoi alors les présidents des partis politiques portent leur choix sur des belles femmes? Et là, par rapport à cette question, je vous dirais que c'est encore une affirmation qui n'est pas du tout vérifiée. C'est une fausse affirmation. Parce que je suis dedans, je suis une femme politique, mais je ne pourrais vous dire que les chefs de parti portent leur choix sur les belles femmes, non. Les chefs de parti portent plutôt leur choix sur les femmes capables d'assumer ce poste de responsabilité. Il n'y a pas de règle sans exception. Peut-être qu'il y a des exemples, peut-être qu'il y a des femmes qui aiment la facilité. Et vous allez voir que même si c'est ça, si on te prend, pas par tes compétences, mais parce que tu as des charmes, parce que tu es belle et on te prend, tu ne pourras pas donner le bon résultat. Et là, nous n'avons pas la finalité. Tôt ou tard, l'entourage comprendra que celle-là, elle ne mérite pas sa place. Mais aujourd'hui, je vous jure que les données sont en train de changer. On nous forme. Il y a beaucoup de femmes compétentes aujourd'hui sur le terrain politique. La concurrence est là. Et si toi, femme, aujourd'hui, tu ne te bats pas et tu te contentes de ta beauté pour avoir accès au poste, ça ne durera pas. Même si aujourd'hui, il y a des hommes qui ne veulent pas comprendre et qui veulent toujours continuer dans ces désordres, si ils te mettent là et tu n'arrives pas à gérer et tu n'es pas compétente, l'histoire va te rattraper. D'accord. Et maintenant, parlez-nous un peu de vous, Madame Solange Gbesset. Et vous êtes aussi une femme belle et qui fait la politique, bien sûr. Et ne vous arrive-t-il pas lors des sorties politiques ou meetings que vos leaders vous imposent à faire des sorties avec vous? Merci, monsieur le journaliste. Moi, en tant que Solange Gbesset, épouse Yessoufou, jusque-là, je n'ai pas eu ce problème. Et quand les gens en parlent, ça m'étonne. Mais quand je me suis rapprochée des hommes, avec les entretiens, les discussions et autres, c'est qu'on me dit, c'est en cela que j'ai fini par comprendre qu'avant d'être harcelée, ça dépend de toi, femme, ton comportement. Quand je suis avec vous, tout à l'heure, je vous ai dit, je suis Madame Yessoufou. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont pas le courage de dire qu'elles sont mariées. Mais au final, j'ai compris que peut-être elles se disent, si je dis que je suis mariée, le chef de parti ou bien le responsable, le décideur aura peur de moi. Il ne va peut-être pas chercher des facilités auprès de moi. Mais si le premier jour, tu te présentes comme une femme mariée, et de par ton habillement, de par ton comportement, on voit que celle-là, elle est vraiment une femme responsable, l'homme qui viendra te déranger aura peur. Moi, qui n'a pas fait l'expérience, n'a pas droit à la parole. Quand les gens se plaignent qu'ils sont harcelés, qu'elles sont harcelées dans les partis et autres, moi, je n'ai pas ce problème. Je n'ai pas ce problème. Et les comportements que j'adopte pour ne pas avoir ce problème, et ce sont les hommes qui me l'ont confirmé, c'est que partout, je donne mon statut. Je me rappelle bien, il y a
un journaliste de E-Télé qui me disait un temps, oui, pour faire tes commandes et autres, parce que je suis artiste, compositrice, chanteuse aussi, tu débats trop le prix, mais à te voir, Solange, tu n'as pas besoin de débattre les prix. Quand on te voit debout, on sait que si tu veux avoir les moyens, tu l'auras. C'est parce que partout, si tu passes là, c'est Madame Yessoufou, Madame Yessoufou, Madame Yessoufou que tu te mets à débattre des trucs. Mais tes collègues que moi je vois là, si on attrape une branche et ça se casse là, on laisse rapidement, on attrape encore l'autre et puis on évolue paisiblement. Mais chez toi, ça ne m'étonne pas. Parce que quand j'ai fait les enquêtes, ton Madame Yessoufou que tu mets là, c'est pas tout. Et tu es réellement ça. Et c'est avec ça que tu fonces. Et je lui ai dit, oui, aujourd'hui, j'ai des difficultés à avoir accès au poste que je veux, mais que je ne suis pas pressée. L'heure de Dieu est la meilleure et Dieu a le dernier mot. Je ne suis pas pressée parce que, à des moments donnés, effectivement, je vois que ce qui me revient de droit, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que je ne me laisse pas. Mais au finish, je vois des choses que le Seigneur m'octroie, des choses qui me démontrent qui me donnent le courage d'évoluer en tant que femme responsable, femme qui préserve sa dignité. Et monsieur le journaliste, vous en êtes témoin. Le jour où le président de la République était à Lokossa, je ne savais pas que je serais de la partie. Je n'ai même pas eu de carte d'invitation. Et là, je rectifie. Ce n'est pas parce qu'un leader a voulu de moi et que j'ai refusé que je ne l'ai pas. Parce que c'est de ça que nous parlons. Mais je veux juste attirer votre attention sur la grâce de Dieu. C'est pourquoi je donne cet exemple. Même si c'est un homme qui devrait me donner cette carte et qui ne me l'a pas donnée, le Seigneur a sonné dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et je l'ai eu à la veille. Et à 1h du matin, je tournais encore en rond à Cotonou, cherchant des taxis pour aller à Lokossa. J'ai failli dormir chez un couple pastoral. Mais quand j'ai été là-bas à Lokossa, je ne savais pas que j'allais intervenir devant le président de la République. C'est venu comme ça. Je n'ai rien préparé. Il a fini de parler. Il a demandé s'il y a des gens qui veulent intervenir. Mais nous étions 6 femmes à lever nos doigts. Mais ils ont porté leur choix sur moi. Et j'ai parlé. Et je sais que ça, Dieu est en train de faire quelque chose dans ma vie. Et il ira jusqu'au bout. Je profite de l'occasion pour dire aux femmes, n'ayez pas peur. Si vous avez votre conviction, votre objectif, restez tout droit, foncez, ne vous permettez pas la facilité, cultivez la compétence et puis vous aurez ce que vous voulez. Alors, sur les lieux, vous ne vous rendez pas compte que vous avez une certaine influence sur des personnes qui sont... J'ai d'influence sur les personnes, pas à cause de ma beauté. Je ne dis pas que je suis belle, c'est vous qui le dites. Et vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup le disent. Je n'en disconviens pas. Mais je n'influence pas à cause de ma beauté. Moi-même, je reconnais que je me bats au quotidien. Je me forme. Je profite de l'occasion pour remercier le consortium WANEP Rifonga qui, à travers le projet RICAFEM 4, m'a formée. J'étais bien sûr une femme leader, mais avec le projet RICAFEM 4, je suis encore redevenue une femme leader au complet. Et le sujet que nous sommes en train de débattre maintenant, la dignité de la femme, il y a Rifonga qui nous a appris, le consortium nous a formés sur tous ces plans. Si tu veux effectivement évoluer et si tu veux que ta lumière ne s'éteint pas du jour au lendemain, ne te mets pas sur cette bataille. Ne vends pas ta beauté pour avoir des places de responsabilité. Ne vends pas, ne mets pas ta dignité en cause pour avoir les postes de responsabilité. Mais bats-toi au quotidien. Aujourd'hui, moi, je suis très fière parce que quand on prend Porte Nouveau, là où je travaille, quand on dit quelle institutrice a la qualité d'une femme politique aujourd'hui, ou bien quelle institutrice est femme politique, vous n'allez pas bégayer. Les collègues ne vont pas bégayer avant d'appeler mon nom. Mais si vous allez à Lokossa, là où je milite aujourd'hui, les gens ne vont pas bégayer avant de vous dire Bessin Solange. Vous voyez, donc c'est parce que si j'étais cachée dans la chambre et je guettais cette opportunité, cette facilité, et je me mettais dans les lits avec ces hommes, est-ce que les gens peuvent me connaître?
c'est parce que je sors, c'est parce que je me forme, c'est parce que je me bats que les gens m'ont reconnue en tant que femme battante. Alors, une belle femme est considérée comme une mine d'or. Exemple, vous convenez avec moi que la présence du pétrole dans un pays est source d'absence de paix. Et au vu de ces dits, dites-moi madame, est-ce qu'une belle femme a les attributs pour diriger un pays? Je dis oui haut et fort. Une belle femme a les attributs, a les compétences pour bien gérer son pays. Et comme à l'international, par exemple, prenons le cas de la chancelière allemande, Madame Angela Merkel, qui avait bien géré son pays. Et en Angleterre, il y a la reine Elisabeth également, qui a bien géré son pays. Et au Libéria, l'ex-présidente, Madame Johnson, toutes ces trois femmes que je viens de citer sont très belles. Mais elles ont eu quand même la compétence, la potentialité de gérer leur pays. Donc, comme réponse, une femme, une belle femme peut bel et bien gérer son pays. Alors, merci. Et c'est une occasion pour moi de remercier le président de la République qui a porté son choix sur la charmante dame, Madame Talata, que j'applaudis très 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 fort. Et j'ai la conviction, j'ai la foi que d'un jour à l'autre, notre Père passera la main à une femme. Et je vois ça en lui. Il a vraiment confiance en nous femmes. Et le moment est venu pour que nous femmes, nous ayons confiance en nous-mêmes et que nous fonçons tout droit dans la recherche de formation, dans la recherche de la compétence, parce qu'on a eu la chance d'avoir un président qui, son problème, ce n'est pas la femme, parce que partout au Bénin, beaucoup disent la femme n'est pas le problème de talent. La femme, ce n'est pas son problème. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Permettez-moi le mot, nous n'avons pas un président coureur de jupons. Comme ça, il arrive à faire la promotion de la femme compétente. Prenons le cas de nos ministres, de nos jeunes ministres que vous voyez, de nos ministres que vous voyez. Il les a identifiées parce qu'elles sont compétentes. Et si on a la chance d'avoir un tel président, profitons-en, chères femmes. Profitons, et parce qu'aujourd'hui maintenant, nous sommes sauvés. Si tu es compétent, tu seras choisi. Personne ne te demandera, couche d'abord avant que je ne te prenne. On ne peut pas tout corriger au même moment, mais la tête que nous avons aujourd'hui, que Dieu le garde, que Dieu le bénisse. Avec lui, moi j'ai la foi que de jour au lendemain, ça va se corriger. Et c'est rien que ces femmes compétentes-là que nous allons voir sur la scène. La beauté et la politique, si tu es une femme belle, n'aie pas peur. Même si tu es très belle, il faut chercher à être compétente. Il faut chercher la compétence. Même si tu n'es pas très belle, je ne dirais pas vilaine, parce qu'aucune femme n'est vilaine, toutes les femmes sont belles. Même si tu n'es pas extraordinaire, mais extrêmement belle, concentre-toi, recherche la compétence et un jour, tu auras accès au poste que tu veux. Merci. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je vous remercie encore une fois pour m'avoir identifié et m'avoir invité. Et je dis courage à toutes les femmes. La beauté n'a rien à faire avec la politique. Quand tu es belle, n'aie pas peur. Vas-y, si tu as la conviction, fais la politique. Même si tu n'es pas très belle, tu es belle. Dis-toi que tu es belle et vas-y. La politique n'a rien à voir avec la beauté. Fidèles amis internautes de Mori TV, nous sommes à la fin de notre émission. Nous remercions l'hôtel Soda 6 à Djegangpevi qui nous a offert ce décor. Et aimez la vidéo surtout, allez sur notre site internet www.moride-prod.bj, sur notre page Facebook Mori TV et la chaîne en ligne YouTube Moride Prod. Et surtout, actionnez la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Et pour participer à cette émission qui est bien sûr la vôtre, n'hésitez pas à contacter nous au 97 22 34 74 ou 90 21 21 26. Merci et à la prochaine.